Il nous faut résoudre l'équation suivante, x2 point plus 2 lambda x point plus oméga 0 carré x égale 0, qui est une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant sans second membre. Vous noterez que l'absence de second membre est directement liée à l'absence de force coercitive, on dit aussi de force excitatrice exercée sur la masse m, comme ce serait le cas si par exemple on reliait cette masse m à un moteur. C'est la raison pour laquelle le régime qu'on va rechercher s'appelle le régime libre, par opposition au régime forcé. Pour résoudre cette équation différentielle, il nous faut utiliser l'équation caractéristique associée qui va s'écrire r au carré plus 2 lambda r plus oméga 0 carré égale 0, où r s'appelle la variable. Nous allons rechercher les solutions dans l'ensemble des complexes C, qui existent donc toujours, sauf dans le cas particulier d'une éventuelle racine double. Comme dans l'équation caractéristique, on a écrit le coefficient de r sous la forme de lambda, on va évidemment, pour cette raison, utiliser le discriminant réduit qu'on appelle delta prime. Delta prime s'écrit tout simplement lambda carré moins oméga 0 carré, qu'on va écrire sous la forme en mettant oméga 0 carré en facteur, oméga 0 carré facteur de 1 sur 4q2 moins 1. En effet, lambda 2 sur oméga 0 carré est égal à f sur 2m le tout au carré multiplié par 1 sur oméga 0 carré, qu'on réécrit sous la forme 1 quart de f sur m oméga 0 le tout au carré, qui est donc égal à 1 sur 4q2. La valeur critique qui annule delta prime est la valeur q égale 1,5. Selon la valeur des paramètres f, m et oméga 0, donc les paramètres f, m et k, on va trouver trois types de régimes. Dans le cas q supérieur à 1,5, delta prime est négatif et donc l'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées. Puisque delta prime est négatif, moins delta prime est positif. Et on va donc poser oméga carré est égal à moins delta prime est égal à oméga 0 carré moins lambda 2. Et les solutions de l'équation caractéristique s'écrivent r indice plus ou moins égale moins lambda plus ou moins i oméga avec oméga égale racine de moins delta prime. Les solutions en x s'écrivent à partir des exponentielles complexes. La solution en x s'écrit donc x de t égale grand A exponentielle de moins lambda moins i oméga le tout fois t, où moins lambda moins i oméga c'est la première racine de l'équation caractéristique, plus ensuite b exponentielle moins lambda plus i oméga le tout fois t, où moins lambda plus i oméga c'est la deuxième racine de l'équation caractéristique. On remarque que l'exponentielle moins lambda t peut être mise en facteur, on va donc réécrire x de t sous la forme exponentielle moins lambda t, facteur de grand A exponentielle moins i oméga t, plus grand B exponentielle plus i oméga t, où A et B sont des constantes a priori prises dans l'ensemble des complexes C. Dans ce cas, il est préférable de réécrire la combinaison linéaire d'exponentielles complexes sous la forme grand A e exponentielle moins i oméga t plus grand B exponentielle plus i oméga t sous la forme grand X cos oméga t plus phi, où grand X et phi sont d'autres constantes prises cette fois-ci dans l'ensemble des réels. On constate qu'on a fait apparaître une pulsation oméga qui est nécessairement différente et même inférieure à la pulsation oméga 0 qu'on appelle la pseudo-pulsation. On lui associe une pseudo-période grand T qui s'écrit grand T égale, par définition, 2pi sur oméga, qui est aussi égal à 2pi facteur de 1 sur racine carrée de oméga 0 carré moins lambda 2, qui est donc aussi égal à, en mettant oméga 0 carré en facteur dans la racine, 2pi sur oméga 0, facteur de, une fois calculé, 1 moins 1 sur 4q2 puissance moins 1,5. On a fait apparaître ici la période propre de l'oscillateur, sous la forme T0 est égal à 2pi sur oméga 0, et on trouve donc au final T0 facteur de 1 moins 1 sur 4q2 puissance moins 1,5. En l'absence du terme exponentiel moins lambda t qui est lié directement à l'existence de frottement, on trouvera des oscillations purement sinusoïdales. C'est la raison pour laquelle ce régime porte le nom de régime pseudo-périodique. Maintenant, dans le cas Q plus petit que 1,5, delta prime est positif. Et cette fois-ci, les solutions de l'équation caractéristique sont toutes les deux réelles négatives. Et elles s'écrivent R indice plus ou moins est égal à moins lambda plus ou moins racine de delta prime. La solution en x s'écrit x de t égale grand A exponentielle moins lambda moins racine de delta prime le tout fois t. On reconnaît ici la racine qu'on a appelée R indice moins de l'équation caractéristique. Et de la même façon, plus grand B exponentielle moins lambda plus racine de delta prime le tout fois t, où cette fois-ci, moins lambda plus racine de delta prime, c'est la deuxième racine de l'équation caractéristique R indice plus. On remarque ici que
exponentielle moins lambda t peut se mettre en facteur, ce qu'on va faire, et écrire exponentielle moins lambda t facteur de ce qu'il reste, c'est-à-dire grand A exponentielle moins racine de delta prime fois t, plus grand B exponentielle de plus racine de delta prime fois t. Cette fois-ci, aucune périodicité n'apparaît. Grand A et grand B sont des constantes réelles, et les exponentielles en moins lambda plus ou moins racine de delta prime fois t sont convergentes. Cette fois-ci, insistons bien, il n'y a pas de périodicité, c'est la raison pour laquelle ce régime porte le nom de régime apériodique. Pour terminer, examinons le cas particulier Q égale 1,5. Dans ce cas, delta prime égale 0. L'équation caractéristique admet une racine réelle double qu'on va appeler R, qui est égale à moins lambda, qui est aussi égale à moins oméga 0, puisque dans ce cas-là, lambda est égal à oméga 0. La solution en x s'écrit x de t égale grand A plus bt fois l'exponentielle moins lambda t, qui vaut aussi, dans ce cas particulier, grand A plus bt exponentielle moins oméga 0 t, où A et B sont des constantes réelles. Ce régime s'appelle le régime critique, intermédiaire entre le régime pseudo-périodique et le régime apériodique. Le point commun entre ces trois types de régimes est la présence du terme en exponentielle moins lambda t, qui va constituer l'enveloppe de la courbe représentative de x de t. Le régime pseudo-périodique correspond entre guillemets à de faibles amortissements. Q est élevé, lambda est faible. Ainsi, l'enveloppe de la courbe sera elle aussi lentement décroissante, avec à l'intérieur une sinusoïde à la pulsation oméga. Si l'amortissement augmente, on passe au régime critique, puis au régime apériodique. Plus f, donc lambda, est grand, plus l'enveloppe de la courbe décroît vite, et plus le retour à la position d'équilibre est rapide.